vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, ou bien bon retour sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, bon, cette vidéo sera en deux parties. C'est vraiment une vidéo sur la routine soin visage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par, ça sera un tuto, comment épiler ses sourcils, en fait, parce que, on va dire que j'ai relâché la pression. Je me suis laissée aller de ce côté-là, ça ne m'a plus. Donc je me suis dit tiens, je vais vous montrer comment j'épile mes sourcils, etc. Parce que bon, on fait pas ça comme ça. Donc je mets déjà mon bandeau pour protéger tout ce qu'il y a à protéger, parce que bien sûr après on va utiliser des produits, etc. Alors ce qu'on a besoin pour épiler ses sourcils, on a besoin d'un groupillon. Un groupillon pourquoi? Tout simplement pour brosser les sourcils vers le haut. Pourquoi vers le haut? Tout simplement parce qu'il faut dégager la voie en fait. Voilà, c'est en les brossant vers le haut, vous allez mieux voir la forme du sourcil en général. Donc c'est très très important. Voilà. Donc il faut pas... Putain. Je pèle de ouf. Je pèle. Voilà. Donc ouais, il était temps de faire le gommage parce que moi j'ai la peau très très sèche. Donc je pèle pour un oui ou pour un non. Ensuite, ce que je fais. Alors, moi d'habitude je passe tout de suite à la pince à épiler. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez utiliser un crayon blanc. Le crayon blanc, ça va permettre, si vous voulez, de dégager la zone que vous ne devez pas toucher. C'est très 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 important. Donc pour savoir quelle zone vous ne devez pas toucher, il y a des règles en fait en matière de sourcils. Donc vous avez la tête, vous avez le milieu et vous avez la queue du sourcil. Donc la tête du sourcil, pour savoir ce que vous devez toucher, ce que vous ne devez pas toucher, c'est la symétrie au niveau du nez. Donc voilà, c'est très très simple. Pour les personnes qui ont un nez très très fin, il faut venir prendre la mesure au niveau, on va dire, de l'arête du nez. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça. Voilà, vous voyez. Mais pour les personnes qui ont un nez un petit peu plus large, dans ces cas-là, la mesure, on la prend ici. Voilà. Ce qui fait que moi, personnellement, si je le fais comme ça, la tête de mon sourcil va débuter ici. Et c'est pas possible, je vais avoir 4 km entre les sourcils. Donc voilà, il faut bien faire attention de la façon, par rapport à la morphologie de votre nez, il faut faire attention à la façon dont vous allez mesurer, voilà, pour savoir où est le début, où est la fin, où est la fin de votre sourcil. C'est très important ça. Ensuite, le milieu. Voilà, donc on va dire que c'est la partie la plus haute du sourcil. Donc il y a certaines personnes qui ont des sourcils vraiment très linéaires, c'est-à-dire que la partie la plus haute du sourcil ne va pas être vraiment... Elle va se distinguer de façon très 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 légère, mais c'est comme ça, il y a différentes morphologies du sourcil. Moi, voilà, dans ce cas-là, vraiment c'est très très peu. Mon sourcil n'est pas très incliné. Donc voilà, pareil, hop, ici. Donc il faut faire attention par rapport à l'iris. Moi personnellement, je le mesure par rapport à l'iris. Donc voilà, ici, ça traverse la fin de mon iris. Donc hop, 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 et ici, tac, j'ai la hauteur de mon sourcil. Donc voilà, donc la tête, le milieu de mon sourcil par rapport à mon iris. Et pour la queue du sourcil, c'est très très simple. Tac, ici, et tac. Voilà, donc vous voyez que moi personnellement, je n'ai pas de queue de sourcil. Il en manque énormément. Naturellement, j'en ai pas. Mais c'est pas grave. Quand on dessine les sourcils, vous voyez bien que de toutes les façons, quand je me maquille, je triche en fait. Je rajoute ce qui manque. C'est pour ça que le crayon à sourcils est très 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 important. Bon, maintenant que vous avez compris les
3 règles de base du sourcil. Donc, moi d'habitude, j'y vais à l'arrache parce que bon, moi j'ai l'habitude, je connais la morphologie de mon sourcil, etc. Donc pour les personnes qui ont du mal, un crayon blanc. Donc bon, le mien il est rose, mais bon, vous avez compris. Le crayon blanc, ça va permettre de délimiter la partie que vous ne voulez pas toucher. Voilà. Vous venez placer un trait vraiment en dessous de la zone que vous voulez, entre guillemets, protéger. Voilà, donc, mesdames, les sourcils qui font comme ça, là, je vais faire ça sur moi. Ça n'existe pas. C'est une courbe. Hop. C'est pas ça, c'est ça. Voilà. C'est une jolie courbe, tu vois, qui épouse la forme de votre visage. Voilà. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Donc, si vous avez déjà le sourcil qui fait ça, on conseille, laissez repousser. Et puis après, vous allez pouvoir rectifier. Pour les femmes qui ont du mal, il vous suffit d'aller chez l'esthéticienne. Voilà, une esthéticienne qui est douée avec les sourcils. Et au fur et à mesure du temps, elle va vous rectifier la ligne de votre sourcil sans problème. Donc, maintenant que j'ai délimité la zone que je ne voulais surtout pas toucher, je vais commencer à épiler. Donc, pince à épiler, je sais, elle est vieille, mais je l'aime tellement. Oh, ça fait des années que je l'ai et elle continue à épiler. Alors, ici, je vois que je vais devoir enlever un petit peu. Juste ici. Donc, c'est de l'ordre de 2-3 poils et je vais devoir faire pareil de l'autre côté. Alors, j'épile. Donc, pareil, pour enlever un poil. C'est pas... C'est-à-dire, vous prenez pas un poil et puis vous faites... Non, c'est pas ça. C'est je prends, je tire, je prends, je tire. Je tire toujours dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur, jamais comme ça. Parce que ça déjà, ça casse le poil. Il faut toujours retirer dans le sens du poil en fait, tout simplement. Et d'un coup sec. Voilà, c'est pas la peine de vous éterniser comme ça parce que ça fait plus mal. Donc vaut mieux y aller franchement, tu vois. Et puis après on passe à autre chose. Alors, mon Dieu. Et d'habitude, je n'allais jamais pousser mes sourcils autant. C'est un truc de malade. Alors. Donc voilà, j'y vais vraiment délicatement, je fais attention et surtout, bon, vu que vous avez préalablement fait la technique avec le crayon blanc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, je finis d'épiler ce sourcil-là et puis on se revoit après. Non, ça m'a l'air pas mal. Et j'ai oublié quelque chose. Donc, il y a des femmes qui enlèvent au-dessus. Moi, je n'y touche pas. Voilà, je n'y touche pas personnellement parce que déjà, j'ai pas trop de poils en haut. Voilà le peu de poils que j'ai là, donc je le conserve, on va dire ça comme ça. Mais moi, je n'y touche pas parce que déjà, les sourcils épais, c'est à la mode, etc. Et puis, quand vous touchez en haut, en fait, ça a tendance à affaisser le regard et ça donne un air triste. Vous comprenez? Genre, vous êtes comme ça. Donc, moi, je n'y touche pas personnellement. Je trouve que le fait de toucher uniquement en bas, c'est largement suffisant. Ça fait le taf et ça embellit le regard. Donc, franchement, il n'y a pas besoin de toucher en haut. Laissez vos sourcils vivre leur vie. Voilà. Ça y est, me revoilà. C'est fait. Bon, on va dire que je suis repartie pour une semaine. Espérons, parce qu'il va falloir que je le repasse la semaine prochaine. Mais c'est bon, on va dire que je peux sortir normalement. Donc c'est un petit peu boursouflé. Donc pour les personnes qui, par exemple, parce que la pince épilée, ça fait mal quand même, hein, ça fait très très mal. Donc pour les personnes qui se sont arrachées là, ça peut arriver. Donc il vous suffit de mettre de la crème, hein, genre du cicatril, etc. Restez pas comme ça. Hein. Si vous avez des petites croûtes, évitez de toucher quand même. Le but, c'est pas de vous laisser des cicatrices au niveau des sourcils.
sourcils, mais bon quand même, vu que vous manipulez une pince épilée, c'est vrai qu'il faut faire attention, surtout ici, parce que la peau est extrêmement fine. Donc voilà, c'est facile de se blesser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur le soin du visage. Je pense que, de toute façon, je vous donnerai d'autres astuces. Hein. Franchement, faut pas déconner quoi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, personnellement, je vous dis rendez-vous sur l'autre vidéo. Hein, parce qu'il fallait voir l'autre vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.